Tu aimerais créer ton entreprise ou alors peut-être que tu t'es déjà lancé et ça fait quelques mois ou peut-être même plusieurs années que tu as lancé ton entreprise et peut-être que tu rencontres encore des challenges ou pas, ou peut-être que tout roule pour toi, mais dans tous les cas, il y a une chose qui est vraiment fondamentale qu'il faut absolument que tu saches et il faut absolument que tu intègres dans ton business et dans ton cheminement entrepreneurial. Et cette chose, on ne te la dit jamais, on ne te la partage jamais, on ne voit jamais ça dans les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu et c'est quelque chose que je dis très fréquemment à mes clientes ou alors aux personnes qui me contactent pour découvrir un petit peu mon approche ou alors pour avoir mon feedback, par exemple lors des séances Boost ton Business. Cette chose, elle est fondamentale. Alors reste bien parce que tu vas voir, ça va faire toute la différence pour toi aussi. Alors bon, là tu dis, bon, c'est quoi cette chose dont on m'a jamais parlé, etc. etc., etc. Bon, déjà, les choses secrètes, souvent quand on voit par exemple des posts sur Insta, voilà, le secret dont on t'a jamais parlé, c'est pas forcément des choses que j'affectionne, c'est pas forcément des types de communication que j'affectionne particulièrement. Mais si j'ai utilisé cette façon de dire aujourd'hui pour te partager ce que j'ai à te partager, c'est parce que c'est vrai. Contrairement au secret dont on te vante sur les réseaux, le secret dont on t'a jamais parlé pour réussir ton business, mais je vais te le révéler aujourd'hui. Non, là en fait c'est vrai, je me suis rendu compte que lorsque j'en parlais, souvent les personnes me disaient mais on m'a jamais dit ça, on m'a jamais parlé de ça, mais on voit jamais ça sur les réseaux. Et c'est vrai, j'ai regardé, on n'en parle jamais, même moi j'en parlais jamais jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vais arrêter le suspense, sinon tu vas te dire ah c'est que ça, tu vas être déçu après. Non, c'est vraiment en fait quelque chose, c'est rien de fou, hein, mais c'est quelque chose qui est très important et qui peut faire vraiment la différence dans ta posture d'entrepreneur. Alors, c'est quoi? Bon, c'est que souvent, lorsque tu vas entreprendre ou vouloir entreprendre, eh ben, tu vas te dire que tu vas créer une entreprise, d'accord? Et c'est vrai, tu vas devoir créer une entreprise de toutes pièces. En partant de zéro, et puis tu vas devoir peut-être apprendre. Le dernier épisode que j'ai fait, c'était justement sur cette thématique. Comment se lancer? Est-ce qu'on peut se lancer seul ou est-ce qu'on a besoin d'une formation, d'un accompagnement? Voilà, ce sont les choses auxquelles on pense généralement. Comment je vais faire? Voilà, peut-être tu vas faire des recherches sur Internet pour découvrir comment créer une entreprise, comment peut-être tu vas te former, peut-être tu vas te faire accompagner. Voilà, et c'est super, c'est génial. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsque tu veux créer une entreprise rentable, tu dois créer certes une entreprise, donc partant de zéro, mais tu dois aussi créer une entrepreneur. Et oui, et c'est ça en fait la différence. C'est ça la chose dont on ne te parle jamais. En fait, il y a des formations pour créer une entreprise, mais il y a très peu, enfin j'en ai pas vu, des formations pour devenir entrepreneur, pour créer l'entrepreneur que tu as envie d'être. Et c'est vrai que moi, c'est mon approche, mais c'est pas quelque chose que j'ai utilisé comme un argument marketing jusque-là, parce que c'était tellement évident pour moi que finalement ces feedbacks qu'on m'a donnés de mes clientes qui appréciaient ça dans mon approche, ou des personnes qui me contactent la première fois, et donc je leur parle de mon approche et qui disent mais c'est génial, ça fait toute la différence, on m'a jamais parlé de ça, et c'est vrai que là, il y a plein de choses qui tombent en fait, il y a plein de problématiques que je vois différemment, etc. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que, déjà parce que c'est une vérité. Tu ne crées pas juste une entreprise, tu crées vraiment une professionnelle. Peut-être que tu as été avant salarié et tu avais une identité professionnelle dans ton domaine à toi. Peut-être que tu t'es salarié, je sais pas moi, comptable, et que maintenant tu veux faire autre chose, ou tu vas être comptable à ton compte, peu importe, mais tu dois changer d'identité professionnelle. Et quand tu entreprends, c'est une identité professionnelle finalement d'entreprendre. Même si on ne veut pas se mettre d'étiquette, je ne suis pas spécialement pour les étiquettes, mais c'est un fait. Être entrepreneur, c'est quelque part une identité professionnelle, c'est une nouvelle catégorie professionnelle, si on veut utiliser ce mot-là plutôt. Et donc du coup, il faut apprendre à être ça. Tu as peut-être appris à être comptable, tu as peut-être vu déjà que d'une entreprise à une autre, peut-être ton identité professionnelle, elle change.
mais généralement, elle correspond à qui tu es, à tes valeurs, à toutes ces choses-là professionnelles. Quand tu entreprends, le prisme est complètement différent que le prisme du salariat. Donc, tu dois apprendre en fait à être une entrepreneur. Et apprendre à créer une entreprise et apprendre à être une entrepreneur, ce sont deux choses différentes. Et le problème, si tu ne prends pas conscience que ce sont deux choses différentes, c'est que tu vas réunir les deux en une. Donc en gros, tu vas fusionner ton identité, toute ta démarche, toute ta posture d'entrepreneur, tu vas la fusionner sur ton entreprise, avec ton entreprise. Et ça, c'est un gros piège. Parce que pour moi, ce sont vraiment deux choses différentes. D'accord ? J'apprends à créer une entreprise, c'est une chose. Peut-être que je ferai des erreurs, j'aurai des échecs, il y aura des choses que je devrais apprendre. D'accord ? Ça, c'est une chose. Mais si toi, tu te dis que tu es ton entreprise, inconsciemment, mais c'est ça qui se passe si tu ne prends pas conscience du fait de développer aussi la partie de l'entrepreneur, et bien du coup, tu vas te dire que finalement, lorsque tu auras un échec, c'est toi qui as un échec. Lorsque tu ne sais pas quelque chose, c'est toi le problème. Lorsque tu essaies une stratégie et que ça ne fonctionne pas, c'est toi qui ne correspond pas. C'est toi le problème. À chaque fois, ça va être toi le problème. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir cette capacité à entreprendre de façon, je le dis souvent des fois, mais je le dis en coaching, c'est que des fois, on doit mettre de l'humain et des fois, on doit mettre de la rationalité dans ce qu'on fait. Et donc, c'est important de savoir que tu dois entreprendre de façon stratégique et que les erreurs, les choses, les actions que tu vas mettre en place pour ton business, ce sont des choses que tu vas faire pour ton business. Les choses que tu vas faire toi en tant qu'entrepreneur, tu vas les faire toi en tant qu'entrepreneur. Si tu travailles sur ton mindset, c'est toi l'entrepreneur qui va en bénéficier. Bien sûr, les deux sont liés. Tout ce que tu vas faire dans ton entreprise va avoir un impact sur l'entrepreneur que tu es. Et tout ce que tu vas faire toi en tant qu'entrepreneur va avoir un impact sur ton entreprise. D'ailleurs, on le dit souvent, le mindset de l'entrepreneur, c'est 80-80% de la réussite. Et là, tu te rends compte à quel point c'est important. Mais juste de le dire comme ça ne suffit pas. C'est important que tu comprennes que ce sont deux choses distinctes, séparées, et que tu vas pouvoir agir sur l'une d'une certaine façon, sur l'autre d'une autre façon. Pour moi, c'est vraiment hyper important. Je ne sais pas déjà si dans mes explications je suis claire, dis-le moi en commentaire si je ne suis pas suffisamment claire. Je pourrais faire un autre contenu plus explicite si besoin. Mais si tu comprends ce que je veux dire, je ne sais pas quel effet ça te fait de comprendre ça. En tout cas, quand j'en parle durant les séances, souvent c'est un effet waouh. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, ça fait toute la différence. J'espère que toi aussi, ça t'aide à bien mettre les choses à leur place en fait, et à toi ne pas t'imputer toute la responsabilité de certaines choses, et surtout du coup à te positionner de façon plus stratégique, plus froide sur certains aspects de ton entreprise. Voilà, c'était quelque chose qui est pour moi une évidence, c'est quelque chose pour moi qui est très important. J'espère que tu comprends toi aussi l'importance de nuancer l'entrepreneuriat dans ces deux aspects-là. Et bien sûr, si tu as des questions, si tu veux que je creuse plus, que je parle plus de cet aspect-là et finalement de comment utiliser les deux différemment dans l'entrepreneuriat, je ferai du contenu avec plaisir de façon plus spécifique et avec plus de profondeur. Dis-moi si ça t'intéresse et tu peux me le dire en commentaire, tu peux me contacter via mon site, tu peux me contacter sur Insta, tous les liens sont dans la description. Mais voilà, si c'est quelque chose qui te parle et que tu dis waouh, mais c'est vrai, mais du coup comment je fais? Comment je fais pour finalement dissocier les deux, pour finalement faire les bonnes actions pour mon entreprise et faire les bonnes actions pour moi l'entrepreneur, pour développer mon entreprise avec les bons outils et me développer moi l'entrepreneur aussi avec les bonnes stratégies, les bons outils, la bonne posture qui me correspond? Et bien là, j'ai une solution si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est tout simplement mon tout nouveau programme qui est la Slow Business Academy, dans laquelle tu retrouves tous mes programmes, la Digital Business School, toutes mes formations business. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr, je ne vais pas là faire tout un pitch de vente, mais si ça t'intéresse, tu auras tous les détails. Mais sache que dans ce programme, tu as toutes mes formations business, à la fois des formations stratégiques
pour ton entreprise et des formations qui devront te permettre, toi, de développer l'entrepreneur que tu es. Et aussi, une particularité de ce programme, c'est que je vais inclure des formations spécifiques pour aussi t'aligner à qui tu es toi en profondeur, mais aussi à la nature, aux saisons, au cycle du vivant. Parce que voilà, par exemple, on ne travaille pas de la même façon l'été que l'hiver, l'énergie est souvent différente. Donc ce sont des choses que j'ai remarquées pour moi, que j'ai mis en place pour moi, et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir ces besoins-là, ces spécificités-là, et donc j'ai décidé de les partager dans ce nouveau programme. Donc tu auras à la fois tous mes contenus hyper stratégiques et à la fois tous mes nouveaux contenus qui vont arriver au fur et à mesure des saisons et des cycles, pour vraiment se connecter à notre nature, à notre essence, respecter nos besoins particuliers, respecter nos neuroatypies si on en a, respecter nos cycles, les femmes on a des cycles, mais il y a aussi des cycles dans ma nature, les cycles lunaires, le cycle des saisons. Et donc voilà, pour celles qui sont sensibles à ça, c'est quelque chose qui va beaucoup leur plaire et je me réjouis vraiment de démarrer ces formations avec toutes ces personnes. Et bien sûr, tu auras aussi du coaching de groupe stratégique, tu auras aussi mon feedback personnalisé, suivi, dès que tu en as besoin. Voilà, c'est vraiment important pour moi de pouvoir offrir une offre globale dans laquelle je suis à la fois disponible pour les membres et à la fois les personnes peuvent être autodidactes, peuvent être se former à leur rythme, se former peut-être sans engagement, se former sans pression et surtout se former sans pression budgétaire parce que ce programme est vraiment à tout petit prix. Je l'ai voulu vraiment ultra qualitatif et ultra abordable. Tu verras, tu me diras ce que tu en penses. Je t'invite à aller voir le lien en description et puis tu me diras ce que tu en penses. Si tu as des questions, je reste à ta disposition. Et sinon, j'espère que ce que je t'ai partagé aujourd'hui va pouvoir t'aider à aller plus loin dans ton entreprise, à te sentir mieux en tant qu'entrepreneur. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!